Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment résoudre une équation logarithmique. Ça veut dire une équation qui contient des logarithmes. Et je vous donne un exemple. Là, on va résoudre l'équation. Logarithme de x-5 en base 7 plus logarithme de x plus 1 en base 7 est égal à 1. Alors, il y a une marche à suivre. C'est pas assez évident. Et la première chose qu'il faut faire, c'est déterminer le domaine de définition de l'équation. Alors, je traiterai l'exemple après. Je vais d'abord donner la marche à suivre. Ça, c'est important. Donc, de l'équation. Et il ne faut jamais oublier que un log de x en base a, son domaine, il faut que x soit strictement plus grand que 0. Donc, chaque fois que vous avez un log, vous devrez chercher pour quelle valeur ce qu'il y a à l'intérieur du log est strictement plus grand que 0. Ensuite, il va falloir transformer en fait votre équation de base, si c'est nécessaire, mais souvent ça va l'être. Transformer l'équation jusqu'à arriver à une équation équivalente. Juste abréger, équation équivalente, qui aura la forme suivante. C'est log de a d'une certaine expression, on va l'appeler l'expression 1, est égal à log, toujours en base a, de l'expression 2. C'est comme quand on travaillait, vous pouvez faire l'analogie avec les équations exponentielles où à la fin on devait arriver à a puissance quelque chose est égal à a puissance quelque chose. Donc pour transformer en fait les équations logarithmiques, il faut en fait utiliser toutes les propriétés des logarithmes que je vous ai données au cours. Vous les trouvez à la page, je suis en train de regarder, à la page 11. Donc ces propriétés, je vais vous les noter quand même ici, je vais mettre en vert. Ce que vous ne devez jamais oublier, alors propriété des logs, ça c'est vraiment important pour pouvoir résoudre toutes ces équations, c'est que log en base a de 1 c'est égal à 0, puisque n'importe quel nombre à la puissance 0 donne 1. Ce qu'on sait aussi, c'est que le log de a en base a est égal à 1. Ça vient du fait que a puissance 1 égale a pour n'importe quelle base donnée. Autre propriété qui est importante, c'est que log de y1 fois y2, c'est log en base a de y1 plus log en base a de y2, ça on va aussi souvent l'utiliser. Autre propriété très importante, c'est que si vous avez log de y à la puissance p en base a, c'est p fois le log en base a de y. Et la dernière qui est vraiment importante, c'est log de y1 sur y2, c'est égal au log en base a de y1 moins le log en base a de y2. Et puis là, il faut juste faire attention que y2 n'est pas égal à 0, mais ça sera forcément le cas. Alors, ces propriétés, vous pouvez les retrouver en fait dans la table CRM. Donc ça, si vous avez votre table, vous pouvez aller, c'est CF, table CRM. Et elles sont à la page, alors je vais vite regarder puisque je l'ai ouverte aussi. Hop, probabilité, où est-ce qu'elle est? Formulaire et table, à la page 72. Alors elles vous sont données en base E, toutes ces propriétés.
mais il est bien clair qu'elle reste vraie pour n'importe quelle base. Donc c'est ces propriétés qui vont nous permettre de transformer en fait notre équation logarithmique pour arriver à la forme qui nous intéresse, log de quelque chose égale log d'autre chose. Et une fois que vous en êtes là, eh bien, il faudra simplement, on va en déduire que l'expression 1 est égale à l'expression 2, car la fonction logarithme est bijective. Alors, en utilisant le fait que logarithme en base a de x est une fonction bijective. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à résoudre votre équation et trouver. Donc, on va ensuite résoudre l'équation expression 1 égale expression 2, comme on l'a fait aussi pour les fonctions exponentielles. Et simplement, ce qu'il faudra bien faire attention ici, c'est ne garder que les solutions qui appartiennent au domaine de définition. Au domaine de définition. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais prendre l'exemple que j'avais donné au début de celle-ci et je vais le résoudre.